Bienvenue pour cette lecture de la pleine lune du 21 septembre 2021. Dans mes analyses, j'aborde l'impact des énergies sur le plan individuel et sur le plan collectif. Alors, une pleine lune se forme lorsqu'il y a une opposition entre la lune et le soleil. Ici, la lune est dans le signe du Poisson et le soleil dans le signe de la Vierge. Alors tout d'abord, citons les principaux aspects de cette pleine lune avant d'en analyser la signification plus en détail. Premier fait marquant, c'est la conjonction de la lune avec Neptune dans le milieu du ciel. De plus, on a la maison 10 qui est en bélier où se trouve l'astéroïde de guérison Chiron. Quand le maître de cette maison 10, Mars, se trouve dans le signe de la balance, on verra comment s'articule ce processus de guérison. Autre fait remarquable, c'est l'activité importante qui a lieu dans la maison 4 en balance. Maison 4 qui représente le foyer et la nation. Mars et Mercure y reçoivent jusqu'à 6 aspects avec des planètes transgénérationnelles, dont 3 aspects avec Saturne. Enfin, on a la réception mutuelle entre Vénus et Mars, les deux planètes personnelles qui nous parlent de notre capacité d'agir et de notre façon d'aimer. Ces deux astres travaillent ensemble pour réformer en profondeur leur domaine de prédilection. Alors, revenons maintenant sur la conjonction Neptune-Lune. Neptune, c'est une planète complexe et elle donne le maximum de son potentiel dans le signe du Poisson où elle est en domicile. Planète des mystères et des profondeurs, Neptune demeure insondable. Dans son aspect élevé, elle inspire les artistes, les poètes, les peintres et sublime leur création. Pour tout un chacun, Neptune invite à plonger dans les profondeurs de l'être, à rêver et voyager au-delà de la réalité matérielle. Planète spirituelle par excellence, Neptune permet aux chercheurs de vérité l'élévation de l'âme et de l'esprit. Alors, si l'aspect positif de Neptune est édifiant, son aspect négatif n'en est pas moins troublant. Et pour cause, Neptune représente ce qui est caché, ce qu'on se cache, et aussi ce que l'on nous cache. Cette profondeur abyssale peut jeter l'esprit dans la confusion. Neptune devient alors la planète des illusions, des fausses croyances, des angoisses et des comportements déviants tels que les addictions. Donc c'est Neptune, la planète la plus énigmatique du zodiaque, qui est conjointe à la pleine lune. Notre vie émotionnelle et notre psyché se voient teintées de l'énergie neptunienne. Alors si cette conjonction nous donne le besoin de créer et de sublimer notre vie intérieure, prenons garde à ce que cette conjonction n'augmente pas le besoin d'évasion, de rêverie, de mélancolie, de déprime et surtout de duperie. Notre conscience, représentée par le Soleil en Vierge, s'oppose justement à la Lune et à Neptune. Il y a comme un tiraillement entre notre clarté d'esprit, la nécessité de rayonner dans une réalité de fait, et notre besoin profond d'évasion et d'idéal. De façon collective, Neptune, incarnant les rêves et les idéaux, on voit un peuple animé de beaucoup d'espoir. Certains espèrent une libération et un monde meilleur, ce qui ouvre une brèche à tous les vendeurs d'espoir, quand d'autres espèrent en des traitements pour les sauver, puisque Neptune représente également les vaccins. Tout comme il représente aussi les coulisses de pouvoir, donc restons vigilants et agissons en conscience. Alors, comme je le disais dans l'introduction, la vie de la cité s'annonce mouvementée avec la présence de Mars en maison 4. D'ailleurs, l'ascendant de la pleine lune est en Cancer, le signe qui régit la 4e maison d'un thème. Donc cet ascendant renforce l'importance de la maison 4 et de la dimension émotionnelle de l'égrégore de la nation et du besoin de sécurité collectif. Alors afin de mieux comprendre ce qui se joue, rappelons que le signe de la balance régit la magistrature et les tribunaux. La nation est dans un tournant quant à sa justice sociale. Et Saturne y joue un rôle prépondérant. Il est le maître par exaltation de la balance et il est dans la maison 7 qui est celle de la balance par analogie. Saturne est relié à Mars par un trigone et parle d'action, de commandement,
provenant de son influence depuis sa position en Verseau, où Saturne réduit les libertés collectives. Mercure, conjoint à Mars, incarne l'aspect polémique et médiatique de ces problématiques. Mais le trigone de Saturne à Mars et de Pluton à Mars favorise bien la mise en place concrète de nouvelles lois dans ce signe cardinal de la Balance qui est propice à tout nouveau projet de loi. Pluton en Capricorne envoie un aspect de carré à Mercure comme pour freiner, contraindre les petits déplacements, les mouvements des foules et mettre sous tension les commerces. Jupiter, la planète de la loi et de l'ordre, par son aspect de trigone à Mercure, valide les réformes. D'autant que Jupiter envoie un carré à Uranus, ce qui ne favorise pas l'énergie libératrice d'Uranus. Mars, en maison 4, indique aussi des conflits et des réactions vives que l'on peut voir apparaître dans la nation. D'autant que la maison 10, qui est la maison sociale, est en Bélier, le signe justement de Mars, et se trouve Chiron, tout cela en dominance de la carte du ciel. Alors, est-ce que cela indique que le processus de guérison de la société passe par un combat pour plus de justice? On voit que l'énergie saturnienne reste actuellement aux commandes. On le retrouve à l'apex du T carré. Saturne en Verseau crée une tension avec Uranus en Taureau et Vénus en Scorpion. Donc cette position d'apex est-elle l'empêcheur de tourner en rond? Donc à suivre. Enfin, penchons-nous maintenant sur la réception mutuelle de Vénus et de Mars. Alors, parenthèse technique oblige, on parle de réception mutuelle lorsque deux planètes échangent réciproquement leurs signes. Concrètement, ici, Mars est en Balance, la Balance qui est le deuxième signe domicile de Vénus. Quant à Vénus, elle est en Scorpion, qui est le deuxième signe domicile de Mars. Les propriétés de Vénus en Balance, c'est l'harmonie, l'équilibre, la justice dans la relation avec l'autre. Les caractéristiques de Mars en Scorpion, c'est la recherche active de toute profondeur. Ainsi, l'action de Mars en Balance est une action tournée vers l'autre, au service de l'autre. Il peut s'agir de l'associé et ou du conjoint. Il y a vraiment une volonté d'agir et d'interagir avec justesse et harmonie, à l'instar de la Balance qui est connue pour sa recherche d'équilibre et de paix. Mais Mars reste une planète enflammée. On ne peut donc pas écarter le risque d'emportement passionné, voire de conflits dans les cas où on ne parvient pas à trouver l'entente recherchée. Vénus en Scorpion recherche intensément, voire amoureusement, son plaisir, tout comme le plaisir de l'autre. Vénus en Scorpion aime et désire passionnément, voire dangereusement. La réception mutuelle du couple Vénus-Mars aide les couples à se renouveler, comme elle favorise l'émergence de nouvelles passions amoureuses ou charnelles. Mais là encore, prenons garde, car Vénus reçoit que des aspects dissonants. Le carré avec Saturne peut indiquer des freins, des insatisfactions, qui peuvent pousser aux ruptures avec Uranus en opposition. Quoi qu'il en soit, ce jeu d'énergie entre le couple du zodiaque Vénus-Mars est révélateur de remue-ménage dans la sphère relationnelle et intime. À présent, je vous propose un horoscope global pour une analyse approfondie de votre thème natal ou pour toute guidance astrologique en lien avec vos problématiques actuelles. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail indiquée. Bélier, la pleine lune favorise le travail intérieur, l'expansion de ses aspirations. Il peut y avoir une hausse de vitalité dans vos tâches quotidiennes, dans le travail et votre créativité. Mars et Mercure en maison 7 favorisent les discussions franches, voire enflammées avec l'autre. Il peut y avoir des désillusions et vous êtes invité à avoir de la vigilance. Chiron en Bélier, votre signe, aide toujours dans les processus de guérison. Taureau, vous pouvez être en proie à des remises en question profondes qui peuvent toucher votre vie matérielle et sentimentale. Vous pouvez réévaluer vos projets et vos associations et des changements profonds peuvent subvenir car vous avez besoin peut-être de nouveaux projets et de nouvelles associations plus porteuses. Gémeaux, il peut y avoir un regain d'inspiration en lien avec votre carrière et votre vie sociale. La nécessité de concrétiser vos objectifs est nécessaire pour y parvenir. Peut-être devez-vous innover, créer différemment.
Dans vos amours, vous pouvez agir intensément et communiquer de façon franche. Attention à ne pas être trop dur, trop direct en parole s'il y a des différends. Cancer, vous êtes en aspect positif de trigone qui peut annoncer un voyage, un besoin d'expansion, de plus de justice sociale. Vous pouvez avoir l'opportunité de mettre en place un nouveau départ avec vos proches, en famille, où vous serez peut-être plus consciencieux. En carré avec Mars et Mercure, vous pourriez rencontrer quelques difficultés dans la sphère relationnelle et familiale, mais vous redoublez de créativité et de charme car vous avez Vénus en trigone. Lion, alors la pleine lune est dans l'axe 8-2. La maison 8 traite de l'inconscient, de la sexualité. Cela peut mettre en lumière des émotions, des besoins jusque-là refoulés. Vous avez l'occasion d'y travailler et de faire un nouveau départ avec de nouveaux projets pouvant toucher la sphère notamment des finances. Vénus en carré, vous pouvez avoir certaines frustrations affectives ou financières, tout comme certains retards dans cette sphère. Vierge, vous bénéficiez encore de la vitalité du soleil dans votre signe et vous voulez réussir ce que vous entreprenez. Mais vos émotions peuvent être pesantes, notamment celles en lien avec l'autre, que ce soit le collègue ou le partenaire. Vous avez en tout cas beaucoup d'énergie pour parvenir à trouver l'équilibre pour votre santé et pour équilibrer vos finances. Il y a donc une possibilité de renouveau en amour, mais qui peut être retardée. Balance. Alors, Mars dans votre signe vous donne de l'énergie pour opérer les actions et les changements nécessaires dans votre vie. Mercure favorise la vision claire, le discernement et l'envie de communiquer sincèrement pour trouver un terrain d'entente. Vénus en maison 2 peut améliorer vos finances, mais un certain retard est possible. Scorpion, Vénus dans votre signe est facteur de chance, même s'il peut y avoir des retards du fait des aspects dissonances que reçoit la planète. Vous pouvez reconsidérer la façon dont vous aimez, dont vous vous aimez et dont on vous aime et opérer des changements dans ce domaine. En aspect de trigone avec la Lune, vos émotions peuvent être intenses et vous pouvez vous reconnecter à votre idéal, notamment dans la sphère amoureuse et aussi de votre créativité. Vous avez envie de nouveaux départs, de nouvelles associations créatives et prospères. Sagittaire, en carré avec la pleine lune, vous pouvez vous sentir limité dans vos libertés. Vous avez Jupiter qui est en bon aspect de sextile et particulièrement pour les troisièmes décans, ce qui vous aide pour vous renouveler, pour les nouveaux départs. D'autant que Mars et Mercure en sextile vous aident à agir et communiquer favorablement avec l'entourage, de mettre en place des projets, des nouvelles associations. Vénus en 12 peut indiquer un manque financier, un manque sentimental ou une relation amoureuse discrète, cachée. Capricorne, les aspects sont positifs avec la pleine lune, avec des possibilités de partage avec vos proches, votre entourage direct, les voisins. Il peut y avoir des projets concrets avec ces derniers. Vous continuez de construire vos finances de façon méticuleuse et pour du long terme et sur du long terme. Vénus en sextile peut améliorer la chance, mais il peut y avoir des retards. Enfin, il peut y avoir aussi des difficultés d'agir et de communiquer autant que vous le souhaiteriez dans la sphère sociale. Verseau, avec la conjonction Saturne et Jupiter dans votre signe, il y a toujours en toile de fond le tiraillement entre votre besoin de liberté et le poids des responsabilités et des freins. Cette pleine lune peut mettre en lumière vos vrais désirs dans votre vie pour opérer par la suite les changements nécessaires. Il peut y avoir tout de même des retards, des changements soudains dans votre vie sociale. Il peut y avoir des changements libérateurs tout de même dans votre vie sentimentale. Mars et Mercure en aspect de trigone vous donnent beaucoup d'énergie et d'intelligence pour faire face aux changements. Poisson, la pleine lune en domicile peut augmenter votre sensibilité et votre émotivité, principalement pour les troisièmes décans, notamment dans la relation à l'autre, où vous devez faire face à certaines réalités, certaines obligations. Vénus, votre planète d'exaltation en aspect de trigone, favorise la mise à jour de votre vie sentimentale et aussi ouvre des possibilités financières. Jupiter en 12, votre planète, permet toujours le processus d'expansion de conscience et de mise en lumière de vos vrais désirs.
Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture astrologique.